Un frère travaillant, en déplacement en parcourant de grandes distances tous les jours, est-il considéré comme un voyageur? Enfin peut-il regrouper et rétrécir ses prières? Tfadal Cheikh. Naam, Inch'Allah Ta'ala, tant qu'il est en voyage, il rétrécit ses prières. Tant qu'il est en voyage, il rétrécit ses prières jusqu'à ce qu'il rentre le soir ou le lendemain ou là à la maison. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Il reste une chose. Ça, c'est pour le raccourcissement des prières. Quant au groupement, le groupement des prières, sachez, barakallahu fikum, allamanillahu wa iyyakum, sachez que le groupement des prières n'est pas une sunna du voyage. La sunna du voyage, en parenthèse, qui est une obligation, ou bien qui frise l'obligation, c'est de rétrécir les prières quand on est en voyage. Quant à grouper ou ne pas grouper, cela dépend de quoi? Cela dépend du besoin. Si on est dans le besoin de grouper, on groupe. Si on n'est pas dans le besoin, on doit faire chaque slat en son moment prévu. C'est pour cela que je dis, Muslim, vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Car je viens de répondre et toi tu m'as posé la question. Donc je dis, c'est pour cela que il est possible que je ne voyage pas et que je groupe des fois entre deux salats. Comme il est possible que je voyage et que je ne groupe pas entre les salades. Pourquoi? Car des fois je suis dans le besoin de grouper, même si je ne suis pas en voyage. Et des fois je suis en voyage et je ne suis pas dans le besoin de grouper. Contrairement à quoi? Contrairement au rétrécissement et raccourcissement des salades qui est obligatoire dans le voyage. Ou alors vraiment presque obligatoire. Tfadal. Non, mais en fait, cher, si j'ai reconnu la question, c'est parce que le frère pose une question. Il dit, un frère travaille en déplacement en parcourant de grandes distances tous les jours. Et là, il demande, est-il considéré comme un voyageur? Et bon, Wallahu a'lam, à celle-ci, en fait, vous n'avez pas répondu, cher. Donc, si je n'ai pas répondu, c'est que vous ne m'avez pas entendu. Quand j'avais commencé par cela, j'avais dit que tant qu'il n'est pas chez lui, qu'il est sorti, qu'il a fait une certaine distance, que même s'il n'a pas, lui, dans son intention, que ses voyages, c'est un voyage malgré lui. Ça n'a pas besoin de niya. La niya, c'est où? C'est quand je sors de chez moi. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, de chez moi, là où j'habite, par exemple, jusqu'à une ville, par exemple, qui s'appelle Hadjout. Hadjout. Il y a entre moi et cette ville 70 km. Donc moi, quand je sors d'ici, et je sais que je vais aller à Hadjout pour des affaires ou pour acheter une chose, je ne sais pas quoi, donc en route, en cours de route déjà, je commence à quoi? À raccourcir la salade. Maintenant, quand j'arrive là-bas dans la mosquée, je ne raccourcis pas, car je prie comme imam. Al-Muhim. Mais maintenant, si je vais sortir de la maison, pas avec la niya d'aller à Hadjout, qui est à 70 km, mais la niya d'aller juste ici, faire 5 km et acheter une chose. Quand je suis arrivé à l'endroit 5 km pour acheter la chose, on m'a dit il n'y a pas, il faut aller à 10 km plus loin. J'ai été 10 km plus loin, je n'ai pas trouvé la chose. On m'a dit c'est dans l'autre ville, à 10 km encore. J'ai fait encore 10 km, il n'y a pas, 10 km, il n'y a pas, et à la fin je me suis trouvé à Hadjout, à 70 km. Là-bas, je n'ai pas le droit de raccourcir la prière. Pourquoi? Pourtant je suis à 70 km de ma ville. Mais quand je suis sorti de la maison, je ne suis pas sorti avec quoi? Avec la niya d'aller vers Hadjout, mais d'aller juste là chez moi à 5 km. C'est pour cela, ce n'est plus un voyage. Comprenez? Non.